Rochehaut-sur-Semois, un endroit magnifique s'il en est qui domine de sa hauteur une boucle majestueuse de la plus australe de nos rivières. Rochehaut-sur-Semois, un petit endroit des plus bucoliques, au cœur du massif ardennais, à 2 pas de Bouillon et du fameux tombeau du géant. Rochehaut-sur-Semois, ses maisons de caractère en pierre, son point de vue imprenable, ses hôtels et restaurants typiques, et la fameuse auberge de la ferme, vous savez, chez Boreux. Ah, la famille Boreux, unique parce que multiple, comme dirait Michel, unique aussi parce que dynamique et éclectique, et pourtant, rien ne laissait présager un tel succès début des années 90, lorsque le fiston a repris la petite affaire familiale. En 2010, Entreprendre aujourd'hui titrait « L'auberge de la ferme fête ses 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. » Qu'on se le dise, 4 ans plus tard, c'est toujours vrai, et même peut-être plus que jamais. Près d'un quart de siècle donc que Michel et Patricia Boreux sont aux commandes de leur auberge, une référence dans le secteur, une révélation, une réussite. Quel parcours! Car comme il le dit lui-même, quand il se lance, Michel Boreux est un simple fils d'agriculteur aux économies plutôt maigres, comme il y en a tant. Son diplôme d'hôtellerie en poche, il a pourtant de l'ambition, beaucoup d'ambition. De ses parents, il a hérité l'ardeur du travail, si caractéristique au milieu rural. Il se bat le bougre, s'acharnant à bâtir, pierre par pierre, un ensemble hôtelier qui a aujourd'hui fière allure. Véritable rouleau compresseur et entrepreneur dans l'âme, rien ne semble impossible à ce cœur vaillant. En un peu plus de 2 décennies, il va ainsi doter sa fameuse auberge d'une série impressionnante de petites sœurs, tantôt dédicacées à la restauration, au logement, au divertissement, au commerce, bref, à la satisfaction et au plaisir d'une clientèle avide de terroir. Car si Boreux séduit les uns et irrite les autres, Michel, lui, en bon fils de paysan, garde toujours la tête froide et maintient son cap. On vous l'a dit, c'est un entrepreneur. Et si la clientèle veut des produits différenciés et typiques, un accueil champêtre et un cadre campagnard, il n'y a pas de raison que ces volontés ne soient pas satisfaites. La qualité, le soin et le standing en plus, bien sûr. Mais qu'on se le dise, ces ingrédients fussent-ils exceptionnels, n'expliquent pas à eux seuls la réussite de l'aventure. Alors quoi? Le cadre? L'accueil? L'authenticité? Oui, peut-être, sauf que tout cela n'a pas souri de manière identique aux autres. Quoi d'autre alors? Au terme d'une rencontre avec Michel en tête-à-tête, l'élément clé de l'alchimie Boreux nous saute enfin aux yeux. Vous ne voyez pas? Mais c'est la tchatche tout simplement, le bagou. Michel Boreux est un communicateur né qui s'est usé de son image et profité de toutes les tribunes pour mettre en avant l'auberge, le musée, la boutique, le parc, son entreprise quoi. En 2014, il revient à nouveau au devant de la scène. Cette fois, c'est son investissement immobilier un peu fou de loft ultra moderne, dominant la Semois sur Frahan, qui lui permet, une fois encore, d'être number one, alors que personne, à part lui et Patricia, ne croyait au projet. Bingo, trop fort les Boreux. De la ferme qui intègre progressivement ses enfants, Héloïse, Arnaud et Jordan, filles et fils de Patricia et Michel, tous 3 toujours aux études, mais déjà dans les starting blocks, emploie 45 personnes de Rochehaut et environ, et bon nombre d'indépendants pour ses travaux d'entretien et aménagement divers. L'entreprise en quelques dates. 1990, Michel Boreux lance son business en reprenant la petite affaire familiale initiée par ses parents. 1993, Michel épouse Patricia Barthélémy, une fille originaire du village qui quitte bientôt son emploi au Grand-Duché. Unis sentimentalement et professionnellement, les Boreux ne font alors plus qu'un, leur leitmotiv, le client. 1993-2014, l'auberge prend petit à petit des couleurs, l'affaire marche, le couple bosse, on rachète des bâtiments, abandonnés pour la plupart, crée des salles de séminaire, ouvre des restos pour différentes clientèles, multiplie les chambres, l'agri-musée, la boutique, le vignoble, le parc animalier et ses trains touristiques, un resto éphémère à la foire de Libramont, les émissions de télé, la gazette de l'auberge, la cave à vin remplie par son beau-père, les cours de cuisine sont pêle-mêle les idées originales, les
coups de cœur et les investissements qui transforment une banale aventure hôtelière en un ensemble qui a une cohérence et qui surtout offre de nouvelles perspectives à Rochehaut et à la région. Avec une clientèle pro évaluée à 20% du chiffre d'affaires et des clients privés qui viennent de toute la Belgique, des Pays-Bas, de France, d'Allemagne et parfois de bien plus loin encore, la plus-value de l'auberge n'est pas que financière et intéresse autant l'Ardenne que le Luxembourg belge en termes d'image positive.